des souris et des hommes. Jean Pouly. Jean Pouly, bonjour. Bonjour Lucie. Avec vous aujourd'hui, on parle de la data visualisation. En fait, c'est le fait de voir les données pour mieux les comprendre. Et oui, parce que ça vous a pas échappé, on en a déjà parlé, nous vivons dans une sorte d'info-obésité, j'aime bien ce terme, dû à l'explosion des données. On avait aussi parlé du big data, ces grosses données, cette masse informe et gigantesque de données que nous produisons chaque jour en utilisant Internet et qui représente un défi d'analyse, de traitement de l'information pour améliorer les services publics, la médecine ou la circulation automobile. Bref, il faut effectivement prendre un petit peu des lunettes pour mieux accommoder sur cette masse de données, pour mieux la comprendre et pas se noyer dedans. Et c'est cela, la data visualisation, rendre intelligible, visible, compréhensible cette masse de données. Concrètement, c'est quoi? Comment ça s'exprime? À quoi ça sert? Alors, comme son nom l'indique, data visualisation ou data vis pour les experts, c'est un ensemble de techniques, de logiciels, de méthodes pour visualiser plus clairement un ensemble de données, donc ces data, qui sont souvent très abstraites, très indigestes, et qui peuvent se représenter sous forme de schémas ou d'infographies. Donc chaque entreprise aujourd'hui, chaque institution, association produit quotidiennement cette masse de données et qui sont donc des chiffres, des statistiques, des analyses, des bilans, et souvent ça devient totalement inintelligible pour la plupart d'entre nous parce que c'est des tableaux Excel, des PowerPoint un peu ennuyeux, des rapports trop longs qu'on ne lit finalement plus jamais. Et parallèlement, on en a aussi parlé, Internet a considérablement augmenté le volume d'informations auxquelles nous accédons via les réseaux sociaux. Et mécaniquement, le temps de lecture s'est considérablement réduit et notre cerveau, autant que notre emploi du temps, ont totalement intégré cette réduction du temps. Et de plus, cette lecture sur Internet, qu'on appelle hypertextuelle, et qui permet donc de naviguer en profondeur dans le web, a réduit également le temps de présence sur un article, sur un document, sur un tableau. Et tout ça favorise en fait des formats courts, percutants, simples, efficaces, visuels, très réduits, sans quoi nous ne pourrions pas comprendre l'Internet. C'est cela, la data visualisation, c'est en fait rendre visible et intelligible des données. Comment ça se concrétise, comment ça s'illustre ? Alors concrètement, il y a une série d'outils qui sont apparus récemment qui permettent de créer rapidement, de façon très simple et ergonomique, un ensemble de schémas, de petites infographies visuelles qui pullulent aujourd'hui sur le net. Et on pourrait dire, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un petit peu les descendants des vieux posters scientifiques qu'on voyait trôner dans nos salles de classe et qui représentaient la France, ce qu'on faisait dans les régions, les fruits, les légumes. On comprenait très vite avec des chiffres. Avec des schémas, des dessins. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, quand on a le bilan social d'une entreprise à restituer, c'est plus facile de la mettre de façon visuelle qu'en chiffres. Et puis, il faut pas oublier que notre mémoire marche d'autant plus quand nous sollicitons différents sens, et particulièrement la vue, qui joue un rôle très important dans le processus de mémorisation. Donc la data visualisation, c'est ce défi de compréhension visuelle d'un ensemble de données abstraites, pour mettre en forme des concepts, des stratégies, des métaphores. Mais attention, mettre en forme des données ne suffit pas, il faut aussi donner un sens à cette mise en forme, bref, raconter une histoire, et ça, c'est tout un art. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets ? Alors concrètement, je parlais d'un bilan social, ça peut être aussi mettre en forme les statistiques de la violence routière, faire un schéma de la stratégie d'une entreprise, concevoir une carte des points d'eau sur un territoire. En fait, chaque type d'illustration a son outil fétiche. Alors, je vais encore dire des gros mots, le Data Wrapper qui permet de faire des schémas, CartoDB ou Google Table qui fait des cartes, et bien sûr, c'est peut-être pas connu par nos auditeurs, mais Visually, qui est un outil extrêmement populaire qui permet d'éditer ces fameuses infographies colorées qui circulent sur le web, sur tout et n'importe quoi. On peut par exemple mettre son CV, avant on faisait un CV sur Word, etc. Maintenant on peut faire une frise chronologique avec des couleurs, des schémas, des ronds, des pourcentages, et ça devient tout de suite plus attractif, plus lisible, et peut-être que les gens qui vont recevoir notre CV vont le regarder. En fait, tout le monde commence à utiliser ces outils parce que nous avons nous aussi besoin de communiquer simplement dans un monde complexe avec un temps de production et de lecture qui se réduit. Mais pourquoi ça marche si bien? C'est très ciblé tout de même. Alors je pense d'abord parce que, pour tout ce que j'ai dit avant, mais d'abord parce que ça s'est démocratisé. Ces outils sont devenus très simples, faciles d'utilisation, et tout le monde peut communiquer visuellement et de façon virale aussi, de le faire diffuser facilement dans les réseaux sociaux, sur Twitter.
Et voilà, ça explique le succès. Et puis, autre chose, je pense qu'effectivement, tout ce qui est production, ces fameux outils, proposent des schémas préconçus, ce qu'on appelle des templates, qui sont très simples, dans lesquels il suffit d'importer ces données. Et pour paraphraser, j'allais dire, le poète Nicolas Boileau, on pourrait dire aujourd'hui que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, bien sûr, et les images pour l'illustrer viennent aisément. Est-ce que réduire autant d'informations à une image, un schéma, c'est pas une limite pour cette nouvelle forme de communication ? Effectivement, ça peut être un gros problème, c'est de noyer cette complexité dans la simplification, et à force de tout simplifier à outrance, le risque est de devenir simpliste. Quand un spécialiste pond un rapport de 200 pages sur un sujet complexe, on lui demande souvent de produire ensuite une synthèse de 10 pages, puis une infographie d'1 page, et au final, seul l'expert lui-même aura sans doute lu son travail en entier, quelques personnes sa synthèse, et beaucoup de monde auront lu en diagonale son infographie. Donc il faut juste bien savoir à qui s'adresse une production de data visualisation et pourquoi elle est faite. Pour sensibiliser le grand public, c'est souvent très efficace. Pour prendre une décision ou se faire une opinion un peu argumentée, c'est un peu court. Et puis, ce genre d'infographie a tendance à légitimer des chiffres et des analyses comme des vérités d'évangile. Une tendance, une proportion, un pourcentage, un camembert de chiffres ne constitue aucunement des vérités, mais éclaire cette dernière. Comme un CV n'est pas une personne, mais nous renseigne sur elle. C'est comme les sondages, ça éclaire une réflexion, mais ça ne doit pas empêcher d'aller voter ou même de changer d'avis. Enfin, certaines infographies, à force de circuler à la vitesse de l'Internet, véhiculent souvent de fausses vérités qui sont reprises par d'autres à la vitesse et la puissance des réseaux. Voilà, beaucoup de vigilance donc avec ces jolies images dont le rôle est de nous éclairer, mais peuvent aussi nous éblouir. Donc il faut quand même se méfier de cette data visualisation. Encore un drôle de mot avec vous aujourd'hui, Jean Pouly. Merci, on vous réécoute sur Internet, rcf.fr. On vous retrouve la semaine prochaine.